Je viens par le présent vous donner une alerte. J'appelle ça une alerte parce qu'il y a longtemps que vous sommeillez dans ça et que vous ne comprenez toujours pas pourquoi votre vie ne décolle pas vraiment, pourquoi les choses ne s'arrangent pas trop, pourquoi vous êtes obligé de vous adonner ou bien de faire certaines conceptions avant de trouver un peu d'oxygène dans votre vie. Cette chose-là, c'est ce que vous vous êtes donné, c'est ce à quoi on vous a donné dès votre enfance. Je vais parler des cérémonies, des rituels d'enfance qu'on fait, qui selon la tradition, qui sont faites. Au fait, ces rituels, ces traditions sont faits pour avoir de contrôle sur vous, sur votre vie. Les parents, c'est-à-dire vos parents, eux-mêmes, ils ne savaient pas, parce que la plupart de ces rituels, c'est des rituels qui datent de Mathusalem, qui datent d'un temps où personne ne peut imaginer quand ça a commencé. La plupart de ces rituels ne sont jamais élaborés dans l'amour, ne sont jamais élaborés pour votre progrès, ne sont jamais élaborés pour votre prospérité, ne sont jamais élaborés pour votre bénédiction. Non, c'est des rituels qui sont faits toujours pour avoir d'emprise sur vous, partout où vous serez. Donc, ce que je viens vous dire ici, c'est que si vous n'avez pas pu échapper à ça, faites en sorte que vos enfants, que vous donnez maintenant, que les enfants de maintenant échappent à ça. Si vous ne diminuez pas ces choses-là, ces pratiques-là, les rituels, ça, on fait ça dans notre famille, c'est ce qui doit être fait, c'est comme ça on fait. Trouvez un moyen de vous détacher, de vous séparer un peu de ça, sinon c'est une condamnation absolue pour vous. La conséquence est qu'à un moment donné, vous voulez fuir le village, vous voulez fuir la famille, vous voulez fuir tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont lié à cet égrégore qui a accumulé le péché et la mauvaise esprit. En tout cas, tout ce qui est mauvais dans la famille est accumulé dans cet égrégore. De façon que quand on vous communique, c'est-à-dire quand on vous branche à cet égrégore par les rituels dits familiales, des rituels dits quoi là, eh bien vous êtes connecté à des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous ne pouvez pas comprendre, des choses qui ne peuvent pas aller dans votre sens de progression, dans votre sens de succès, dans votre sens de bénédiction. Non. Il est question que les Africains, parce que je ne parle pas des Européens, et puis bon, il y a d'autres traditions qui ont un peu, mais au niveau des Africains, c'est trop courant. Les rituels dits d'enfance, ou bien les rituels dits de famille, ou bien les sacrifices, les rites, si vous êtes ancré à ça, si vous êtes dans ça, vraiment, sauf que vous profitez de ça pour vivre, pour donner, pour nourrir votre famille, si besoin en était, sinon, vraiment, enlevez ça de votre vie. Si vous ne pouvez plus le faire, évitez à vos enfants au maximum de ces rituels-là. Ça ne peut rien vous apporter. Parce que j'ai dit ça ne peut rien vous apporter parce que ça n'a jamais été élaboré dans l'amour. L'esprit même de ces rituels, c'est d'avoir le contrôle sur tous les membres de la famille. Et c'est dans ça que celui qui est guérisseur, celui qui est guérisseur, ouais, ceux qui font de gris-gris, les sorciers, tous les méchants, c'est dans ce réservoir-là qu'ils en vont puiser. Parce qu'ils savent que vous êtes liés à certaines choses. Et par rapport à certaines choses-là, eux, ils passent par là. Maintenant, vous allez commencer par faire des protections à ne pas en finir. Je vous invite simplement, si vous ne pouvez plus échapper, épargnez ça à vos enfants. Quand vous épargnez ça à vos enfants, eh bien, vous leur donnez une chance de voir mieux que vous. Parce que quand vous êtes, le bateau qui est attaché ne peut pas naviguer. Je parle de ces rituels qui vous attachent à des entités, à des égrégores que vous ne comprenez, ne maîtrisez jamais et qui ne sont jamais élaborés pour votre progrès, votre prospérité, votre succès. Non. Donc, si vous n'avez pas pu échapper, faites en sorte que vos enfants ne soient plus soumis à ces choses-là. Sinon, ce serait une chaîne qui ne finit jamais et que oui, peut-être on va me dire que bon, si tu ne fais pas ça, il y a des conséquences, il y a ceci, il y a cela. La révolution commence un jour et il faut quelqu'un pour commencer la révolution. C'est pour éveiller juste votre attention. Chacun est libre de le prendre tel qu'il veut.